je me battrai de toutes mes forces parce qu'Éric Zemmour est le seul à dire aux Français « Notre peuple est en voie de disparition, notre patrie est menacée de fragmentation et de dislocation, et c'est pour ces raisons que tous ensemble, nous sommes avec Éric Zemmour pour gagner. » Est-ce que Marine Le Pen et Emmanuel Macron, pour vous, c'est bonnet blanc et blanc bonnet? Mais oui, j'ai déjà répondu, je réponds à nouveau plein de fois à cette question. Jamais je ne soutiendrai et je n'apporterai ma voix à Emmanuel Macron. On progresse, on a la moitié de la réponse. Non, mais vous savez, c'est pas très nouveau. En 2017, c'est ma différence. Je vais vous dire la différence, pourquoi j'ai quitté les Républicains. Valérie Pécresse a soutenu, ce qui est son droit le plus strict, Emmanuel Macron en 2017. Valérie Pécresse, en 2019, m'a annoncé, ainsi qu'à Laurent Wauquiez, qu'elle quittait notre parti parce que nous étions avec Laurent trop à droite. Elle a accusé de tous les maux mon amie Nadine Morano. Et quand je l'ai vue le 8 décembre pour lui poser la question « Est-ce que Valérie Pécresse, tu me promets que tu ne te rallieras pas à Emmanuel Macron ?» Vous voyez, vous lui posez la même question au fond. Ah oui, parce que c'est très important comme question. Oui, c'est très important. Est-ce qu'on veut une alternative? Non, mais c'est une alternative à Emmanuel Macron que je suis en train de construire. Donc vous voterez Marine Le Pen. Si jamais Éric ne parvenait pas. Si vous voulez, c'est votre droit. Si vous voulez que ce soit Marine Le Pen, c'est votre droit. Moi, je me bats pour Éric Zemmour. Moi, je pense qu'Éric Zemmour, pour plein de raisons que je vais vous exposer, sera l'adversaire d'Emmanuel Macron. Emmanuel Macron, c'est la mondialisation heureuse. C'est le mépris des classes moyennes. Il considère que les questions identitaires sont des questions, au mieux, secondaires. Que l'islam politique, au fond, c'est pas très grave. Que l'école soit aujourd'hui à ce point gangrénée par les lobbies LGBT, lobbies LSOS, c'est pas grave. C'est son droit. Nous pensons que cette élection présidentielle, c'est un enjeu de civilisation. Et le seul, c'est ni Valérie Pécresse, ni Marine Le Pen. Je connais par cœur Valérie, j'ai travaillé 13 ans avec elle. Entre Zemmour et Macron, vous allez voter Zemmour. Je connais bien Marine Le Pen, je respecte son combat. Et pour être très franc avec vous, nous partageons beaucoup de convictions communes. Mais le seul qui a posé depuis 30 ans ce constat, qui n'a pas fait de la politique pendant 30 ans, donc il y a cette fraîcheur, cette sincérité, cette authenticité. Le seul qui dit que le sujet clé de cette élection, c'est la question identitaire, c'est-à-dire nous voulons que le peuple français reste le peuple français. Nous voulons que la France reste la France. Emmanuel Macron, Emmanuel Valls lui-même l'a avoué, Emmanuel Macron est en train de constituer un bloc qu'on appelle le bloc progressiste, avec Valérie Pécresse qui le rejoindra, c'est une évidence, avec Manuel Valls, avec une partie de la gauche, très bien, c'est leur droit. Nous, avec Éric Zemmour, nous posons un acte fondateur dans la vie politique française, au-delà des convictions sur le plan stratégique, vous avez raison. L'union des droites. C'est-à-dire qu'Éric Zemmour dit, quels qu'aient été vos votes antérieurs, vous avez cru en Le Pen, en Villiers, en Pasqua, en Séguin, en Sarkozy, en Chirac. Moi, Éric Zemmour, je vous propose à égalité de me rejoindre. Je ne vous juge pas. Vous savez, cet éternel cordon sanitaire, cette frontière virtuelle entre la droite républicaine et la droite hors les murs, je ne vous juge pas. L'heure est grave. Unissons nos forces, cessons de nous critiquer et remportons l'élection présidentielle pour sauver la France. L'élection présidentielle, qui est la mère de toutes les batailles, permet d'immenses recompositions. Oui, nous sommes des patriotes. Oui, nous assumons totalement d'être des conservateurs. Ensuite, il y a deux électorats que vous venez d'évoquer, l'électorat populaire, l'électorat libéral. Je crois que c'est la force incroyablement originale d'Éric Zemmour. C'est que là où Marine Le Pen ne rassemblera pas les électeurs de la droite modérée, là où Valérie Pécresse ne rassemblera pas, compte tenu de son identité et de son profil, l'électorat populaire, la force d'Éric Zemmour, parce qu'il ne fait pas de stratégie, parce qu'il parle d'immigration et d'identité qui parlent à l'électorat populaire, parce qu'il veut lutter avec force contre l'assistanat, c'est-à-dire ce gaspillage considérable, 50 milliards d'euros chaque année de fraude sociale. Nous proposons par exemple la création d'une brigade nationale de lutte contre les fraudes. Il est le seul à le faire. Il peut convaincre cet électorat qui avait été séduit par François Fillon. Donc ma conviction, bien sûr que nous ne rassemblerons pas les personnalités qui incarnent. Valérie Pécresse ne va pas soutenir Éric Zemmour. Vous l'avez supputé, je l'affirme, elle soutiendra Emmanuel Macron. Mais je crois que dans l'électorat qui avait fait confiance, par exemple, à François Fillon en 2017, qui était aussi un électorat libéral, je crois qu'il peut se retrouver dans le programme économique d'ascension sociale, de refondation de l'école d'Éric Zemmour. Alors, notre conviction, oui, alors, ce que j'aime chez Éric Zemmour, et ce que je précise, il place toujours les convictions au-dessus de tout. Bien sûr que nous faisons de la stratégie. La politique, c'est aussi la stratégie, mais c'est d'abord des convictions, et c'est ce qui a tué aussi la droite. C'est qu'à force de mettre la stratégie au-dessus des convictions, aujourd'hui, elle est devenue, le Républicain, c'est devenu un astre mort. Les dirigeants des Républicains, plus personne ne les croit et ne les écoute. C'est pour ça que j'ai quitté ce parti. J'y garde énormément d'amis, des parlementaires, des élus locaux et les militants et les adhérents, qui sont des gens extraordinaires. Donc oui, notre conviction, c'est qu'au soir du premier tour,
le 10 avril, quand apparaîtront sur nos écrans les deux visages, celui d'Emmanuel Macron et celui d'Éric Zemmour, il y aura une obligation de clarification du parti Les Républicains. Qu'est-ce qui va se passer ? Une partie majoritaire des dirigeants rejoindra Emmanuel Macron, bien entendu, mais le peuple militant, les électeurs et un certain nombre de personnalités, Éric Ciotti l'a déjà dit. Vous l'avez tweeté Il rejoindra Éric Zemmour et sans doute tous ceux que vous avez cités, avec lesquels je garde des relations, parce qu'il y a une relation d'estime, de François-Xavier Bellamy à Nadine Morano, en passant par Laurent Wauquiez. Il me paraîtrait particulièrement farfelu ou absurde au regard de leurs convictions, de leur histoire et de notre lien, qu'ils rejoignent, eux, Emmanuel Macron. Donc oui, le 10 avril au soir, vous aurez deux blocs. Le bloc de la mondialisation heureuse, Emmanuel Macron, et le bloc patriotique, conservateur, autour d'Éric Zemmour. Ce bloc que rejoindront de nombreux républicains.